Un chef de l'État ne doit pas dormir plus de 4 heures, 5 heures par jour. Vous voyez un vieillard de 93 ans? À quel moment Paul Biya est d'ailleurs saisi, a même le temps de s'occuper des affaires du pays? Paul Biya, aujourd'hui, n'est donc qu'un jouet. Quelqu'un dont on se sert pour essayer de mater le peuple camerounais. Quelqu'un dont on se sert uniquement pour exercer le pouvoir. Paul Biya, aujourd'hui, n'est pas l'homme qui dirige. C'est plutôt un gars installé à Etoudi qui nomme non seulement les directeurs généraux, c'est un gars qui nomme et gère surtout tout l'argent et en même temps vole, truque l'élection et sème la terreur. Face à cela, il faudrait donc comprendre que le Cameroun n'est plus dirigé par Paul Biya, mais plutôt par un gangster, par une femme qui a pris son amant pour l'installer au pouvoir et avec, bien évidemment, un autre marmailleur, un zibouilleur, Akangaji, Ngongo, et bien sûr, d'autres qui sont là et qui appartiennent au même clan. Et ainsi. C'est un régime qui doit être chassé. Ngongo doit être chassé. L'armée républicaine devrait déjà arrêter Ngongo. Et j'entends bien. On appelle ça une haute trahison. Les marchés, la souveraineté, ce n'est pas pour quelque chose qu'on dit, bon, Paul Biya a été empêché de se mettre. Mais depuis 2019, Ngongo décide de tout. Fait tout. Dirige tout. Mais non. Et puis il décide que voilà, avec Atangaji, ils vont arrêter Issa Chiroma. Ils font des plans à gauche et à droite. Ils prennent même des choses qui sont hors la loi. Ils veulent avec tout ça. Les gens applaudissent. Oh, bon, il a prêté ses mains, avec ceci, avec cela. C'est Ngongo qui a prêté ses mains. Avec Chantal Biya. Et Mounayou. Mais tout ça, ça finira par s'arrêter. Bientôt. L'élection présidentielle du Cameroun n'a donc pas été validée par la communauté internationale ni par le peuple. Raison pour laquelle on n'a pas vu un engouement pour essayer de féliciter Biya. Même si d'aucuns peuvent aujourd'hui dire les États-Unis ont félicité le régime Biya, toujours est-il qu'ils ne savent pas que derrière ça, il y aura d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'il y aura d'autres choses? Parce que de hautes personnalités ont déjà donné leur avis. Oui, l'ambassadeur américain, je l'avais déjà dit, qui est à Yaoundé, peut être peut-être l'ami, c'est même l'ami de la nièce Abiya. Quand il me bat, là il va souvent même un peu écraser de l'arachide, il danse, ils organisent ceci et cela. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, et lorsqu'on voit aujourd'hui que le peuple camerounais ne peut pas accepter de se faire diriger par Biya. Biya va, certes, confisquer le palais de Tedi. Biya, certes, va dire, je vais nommer tel ou tel. Mais le problème, c'est que, aura-t-il encore la possibilité de s'imposer à travers l'étendue du territoire? La situation d'Inoso montrait déjà que Paul Biya n'a pas réussi à résoudre ce conflit. Et sur l'international, il est de plus en plus vomi. Où est-ce qu'il trouvera donc de l'argent? Ils peuvent se réjouir aujourd'hui que les États-Unis ont dit ceci, ils ont dit cela, les États-Unis ont félicité. Mais les États-Unis n'ont jamais dit qu'il y avait une vraie élection, que ça s'est passé dans la transparence. Bien au contraire, on se rend même compte que la commission des relations étrangères du Sénat américain, le sénateur Jim Rich, avait déjà qualifié l'élection de Paul Biya de mascarade. On a cru que ça allait s'arrêter là. Mais il y a d'autres qui ne font que s'ajouter sur ces rangs-là. Mais surtout, il a donné l'information qui doit faire que le régime Biya, tous ceux qui sont là-bas, commencent déjà à dire ça sent mauvais. Il a écrit le régime corrompu de Biya au Cameroun pourchasse ses opposants politiques, facilite les activités illicites du groupe Wagner. Vous savez, c'est un truc où je vais revenir tout de suite. Et crée des conditions permettant à des groupes djihadistes tels que Boko Haram et l'État islamique de prospérer et d'alimenter la crise anglophone. On s'arrête d'abord là. Ici, il parle de Wagner. Or, vous savez que dans l'affaire de Martinez Zomo, qu'on protège aujourd'hui, et dit à l'autre, il y a la droite, qui va en parler. Qu'ils ont reconnu qu'ils étaient actifs au
niveau de la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. Là, il y a Wagner, là, il y a aussi les terroristes. Le meilleur ami d'Ambo Belinga, c'est Monero, le neveu de Biya. Wagner est installé où? En République centrafricaine. Et qui est l'ambassadeur de la République centrafricaine avec passeport diplomatique? C'est Ambo Belinga. C'est le Bidjama gauche, Bidjama droite. Jean de Vision 4. Boko Haram, qui fait donc la prise des otages, que ce soit à l'extrême nord ou encore à l'est, qui a souvent libéré les otages? C'est le régime Biya, en versant les rançons. C'est donc le régime Biya qui a plus payé de l'argent à Boko Haram, à travers des gens comme les Cavaillé de Djibril, à travers certaines hautes personnalités du BIR ou du gouvernement ou de l'AMIDO. Donc, quand tu dis ça, ce n'est pas une petite analyse. Et quand on voit dans la crise anglophone, qu'est-ce qu'on vous avait dit? On vous avait dit que Ayabacho avait été pris au niveau de la Norvège. Et là-bas, Norvège, depuis un an, exactement, jour pour jour, aujourd'hui, Ayabacho, on a exploité son téléphone. On a exploité ses ordinateurs. Et on a découvert qu'il était en contact avec Atanganji. Et c'est lui qui a commis les plus grandes exécutions avec son groupe de soi-disant Amba Boys qui était alimenté en armes par Atanganji. Cette information est clé. Lorsque ces sénateurs donnent cette information, Donald Trump, les États-Unis, partout où on parle de terrorisme, ils vous trouvent là-bas. Nous ne sommes plus seulement dans une élection. Nous sommes dans la géopolitique et surtout dans ce qu'on appelle la prévention américaine. C'est-à-dire que, oh, il y a un terrorisme, il vient même. C'est lui qui le dit. Et il n'est pas le seul. Plusieurs, aujourd'hui, sénateurs, sont sur la même lignée d'idées. Et en plus, ils n'ont pas validé l'élection. Ceux qui disent qu'on a félicité, ils n'ont pas validé. Ne croyez pas que Trump, ce n'est pas comme chez nous là au Cameroun, que le président a tout décidé et tout. Mais ça, il dit, le régime a organisé une fausse réélection et a détenu illégalement des citoyens américains, y compris de ressortissants de l'IDAO. Et vous voyez, on va communiquer que oui, les États-Unis, voilà, on est pressé de travailler avec vous. Mais le sénateur, lui, il écrit ceci. Il est temps de réévaluer cette relation avant que les conséquences ne s'aggravent. Ça, c'est Jim Rich. Et Dieu seul sait ce qu'il peut peser. Au niveau donc, de la communauté internationale, donc toute l'Union européenne, aussi c'est braqué. Sans oublier la Chine qui a souvent protégé Biya. L'Inde, en Afrique, vous avez des grands voisins comme le Nigeria qui ne vous félicitent pas. Et vous croyez que ça va. Mais le pire, c'est que dans cette histoire, les Américains jouent leurs intérêts. Beaucoup d'intérêts. Parce qu'il faut savoir que les pipelines, ils ont déjà investi beaucoup en Afrique. Et après avoir été pratiquement la France et comme ça, tous, ils ont perdu le Tchad. Mais on leur a promis qu'ils peuvent venir faire une base militaire au Cameroun. Mais ils ne pourront pas le faire. Avec la situation qui est dans le Grand Nord. Là où il s'est trauma, vous avez pu constater comment est-ce que les gens marquent au pas dès qu'ils disent pas.